présente un prototype d'étang. Voici, quand je parle, j'insiste sur ce que c'est un étang. Voici un étang. Voilà un étang. Il est constitué de quoi? Des digues. Donc, il faut voir tout autour, là, ce sont les digues. Donc, dans ce cas, nous avons 4 digues. Là où nous marchons sur la terre ferme, comme vous voyez là, c'est ça qu'on appelle digues. Il faut d'abord commencer par là. Ensuite, nous avons le système d'alimentation en eau. Comme vous voyez l'eau entrer là, il vient entrer d'eau. Le système d'alimentation en eau. Et aussi, nous avons le système de sortie d'eau, de vidange, où on vidange l'eau. Il y a une personne qui m'a demandé aujourd'hui sur TikTok, est-ce qu'on change l'eau des étangs? J'espère que là, j'ai répondu à la question. Donc, je n'ai plus revenir. Donc, c'est la même chose qu'en hors-sol. En hors-sol, nous avons aussi toujours une source d'alimentation en eau et une sortie. Donc, c'est pareil. Vous voyez ici. Mais sauf que la différence, c'est que en hors-sol, peut-être qu'on a les bâches ou bien les bâches bétonnées. On n'a pas besoin de digues. Ici, là, la digue, c'est la base. Il faut les digues. Comme vous voyez, les digues, là où nous marchons, là. Il faut ça. Et voilà. Voilà un peu à quoi ressemble un étang. Je dis bien, ce n'est pas le trou qu'on a creusé. Ce n'est pas un trou qu'on a creusé. Et puis, vous voyez, est-ce qu'on a creusé ici, là? Est-ce qu'on a creusé la terre et puis on a dit qu'on met les poissons dedans? Non. Non. Donc, même pour faire l'étang, là, c'est une étude. On étudie le site. Et aussi, je voulais aussi insister, lorsqu'on veut faire l'étang, ne vous focalisez plus sur les marécages. Il vous faut première des choses, une source en eau. La source en eau peut être une rivière, un fleuve, ou alors, je vais vous montrer la source d'eau que nous avons sur le site. Ce n'est pas le marécage. Je vous montre la source en eau. On y va. Ok, nous voici donc sur notre source d'eau. Je vous ai dit que la première des choses, lorsqu'on veut faire un étang, première des choses, même en pisciculture d'ailleurs, quand on veut se lancer, la première chose qu'on doit d'abord vérifier. Est-ce qu'on a l'eau? Ok. Quelle eau, le forage, la rivière ou bien la cambote. Mais maintenant, je vous montre notre site, notre source d'eau. Voici ça. C'est une rivière, un fleuve, bref. C'est un cours d'eau. Ça commence là-haut. Nous sommes encore en travaux, vous voyez comment il y a tellement, l'eau n'arrive pas à bien circuler et tout, il y a les obstacles. Vous voyez, il faut qu'on nettoie tout ça. Donc, comme je vous ai dit, nous sommes encore au démarrage. Ça fait 2 mois que nous sommes là et chaque jour, nous faisons quelque chose. Ici, il est question de tout nettoyer ça, vraiment tout nettoyer ça pour que quand vous arrivez là, rien, il n'y a pas d'herbe. Et aussi, puisque si on laisse ça en saison de pluie, quand les saisons de pluie vont arriver, si on ne nettoie pas ça, l'eau là va entrer dans les étangs et puis on aura les poissons peut-être qui vont sortir et tout ça là. Donc, c'est très important cette partie. Toujours nettoyer son point d'eau.